Aujourd'hui, on va faire le tour complet de Contango, un protocole assez spécial qui va nous permettre de faire des stratégies complexes mais de manière simplifiée. J'avais déjà eu vent de ce protocole mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller déposer des liquidités dessus et lors d'un live que j'ai fait sur Twitch, il y a 2 abonnés qui m'ont convaincu de m'y intéresser un peu plus et c'est un peu grâce à eux si cette vidéo voit le jour. Et puis au passage, j'en profite pour faire une petite pub pour ma chaîne Twitch, je fais des lives tous les vendredis soirs en ce moment, donc si ça vous intéresse de venir parler un peu DeFi, vous avez le lien du Twitch dans la description. Donc Contango, ça ressemble à ça, et pour ceux qui ont vu mon tutoriel sur AAV, vous savez qu'on peut faire plein de stratégies sur ce genre de protocole, et bah Contango ça va être spécialisé dans les stratégies qu'on peut faire avec des protocoles de prêt et d'emprunt comme AAV. Là je suis sur l'onglet stratégie, et on va retrouver plusieurs types de boucles qu'on va pouvoir mettre en place, donc soit sur des stablecoins, soit sur du Matic staké, soit sur de l'ETH staké, ou soit sur certains protocoles où on peut farmer des points. Ça va tourner pas mal autour du restaking d'Ethereum, de l'USDE, d'Ethena, et j'imagine qu'à l'avenir il y aura d'autres stratégies encore. Pour le coup, je vais pas parler des points dans cette vidéo parce que c'est pas quelque chose que je farme personnellement, c'est pas trop mon truc. Je vais m'orienter plutôt sur les stablecoins et sur l'ETH, mais bon, le principe va être le même, peu importe la catégorie sur laquelle vous vous situez. Comment ça marche Contango, ça fait des boucles de prêt d'emprunt. Vous voyez d'ailleurs que j'en ai déjà une d'ouverte et concrètement comment elle marche ma boucle de prêt d'emprunt. Et ben sur AAV je peux déposer un stablecoin, emprunter un autre stablecoin par-dessus, le convertir dans ce premier stablecoin et venir faire une boucle comme ça. Alors dans quel monde c'est intéressant de venir faire ça? Et ben parfois sur AAV on peut être payé plus sur un stablecoin que sur un autre. C'est le cas actuellement, je suis payé 7% si je dépose de l'USDC natif et je suis payé seulement 5,6% si je dépose de l'USDC bridgé. Donc on peut venir éventuellement faire un arbitrage. Dans ce cas bien précis, l'arbitrage il est pas très intéressant, mais des fois il y a des décalages qui sont plus élevés que ça, donc on peut venir faire un arbitrage qui est beaucoup plus intéressant. Et si en plus on vient répéter cette boucle de prêt et d'emprunt, on va pouvoir faire une sorte d'effet de levier sur cet arbitrage. Forcément, il y a des risques à venir faire ce genre de boucle. Le premier risque, c'est si les intérêts s'inversent. Vous voyez que sur ma stratégie, c'est pas non plus hyper intéressant. Je tourne à 1,5% d'intérêt. On a vu mieux sur des stablecoins. Et puis il y a un deuxième risque aussi, c'est le risque de liquidation. Si vous avez vu encore une fois la vidéo sur AAV, vous êtes au courant de comment ça marche ce genre de protocole, mais on peut pas emprunter plus que ce qu'on a déposé sur le protocole. Donc forcément, on va avoir un ratio à partir duquel on est liquidé, et si notre emprunt est trop élevé, si on fait une boucle avec un petit peu trop d'effet de levier, et ben on peut perdre tout ce qu'on a déposé sur la stratégie. Donc ça, c'est quelque chose dont on va faire attention quand on va mettre la stratégie en place, je vous le montrerai, on va pas sauter les étapes, mais avant ça, quand même, le dernier risque qu'il y a sur ce genre de protocole, et c'est pas que sur Contango ou sur AAV, c'est sur absolument toute la DeFi, il y a toujours un risque de faille, de smart contract, il peut y avoir un hack sur un protocole. C'est des choses qui arrivent, honnêtement un peu moins en 2024 je trouve par rapport à tout ce qui est tombé en 2022 et en 2023, mais c'est un risque qui est toujours là et il faut pas le négliger. D'autant plus que, on va le voir, Contango il se met par-dessus certains protocoles et il y en a un qui a connu un hack il y a pas très longtemps. Maintenant qu'on a vu un petit peu la partie risque, on va voir comment mettre une stratégie en place et pour ça on a des outils qui nous permettent de filtrer, donc on peut voir juste les blockchains qui nous intéressent. Si j'ai des stablecoins sur Optimism, je peux voir les stratégies actuellement sur Optimism. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des stratégies qui sont dans le rouge. On en reparlera un petit peu de ces rendements, on a Polygon, on a Arbitrum, mais pour aujourd'hui, je vais me mettre sur la blockchain Base. C'est pas impossible aussi qu'à l'avenir, il y ait d'autres blockchains qui soient rajoutés, qu'il y ait d'autres protocoles. Contango, comme il se place par-dessus des écosystèmes, par-dessus d'autres protocoles, ça va être mis à jour avec le temps. Mais pour l'instant, je vais regarder du côté de Base. Et Zone Finance, je vous déconseille de faire des stratégies dessus, c'est ce protocole qui s'est fait hacker sur Optimism il n'y a pas très longtemps. Donc je suis pas très safe à l'idée d'ouvrir une stratégie sur Base, je l'avais quand même fait, mais je me suis rendu compte que y a un truc qui marche pas bien sur ces stratégies. Vous voyez que les rendements ils sont divisés en deux parties. Il y a une partie verte ici, qui peut être rouge d'ailleurs sur certaines stratégies, et une partie dans le token du protocole. Et ben c'est cette partie qui pose problème. Pour Zone en particulier, j'avais essayé de déposer des liquidités,
et ça m'a affiché des rewards. D'ailleurs, ils sont encore là. Si j'essaye de réclamer ces rewards, il se passe rien, je récupère rien sur mon wallet. Donc je sais pas d'où vient exactement le problème, mais dans le doute, je vous déconseille très fortement d'ouvrir des positions avec Zone Finance. Maintenant, ces intérêts bonus, c'est pas l'entièreté du rendement. La partie verte ici, elle est intéressante aussi, puisque ça, c'est le rendement organique qu'on va faire avec l'arbitrage. Voilà, s'il y a un décalage entre deux versions du SDC ou entre deux stablecoins différents, on peut venir générer du rendement comme ça. Et c'est à ça que ça correspond, ce rendement en vert. C'est le rendement qu'on va générer en stablecoin pur et dur, entre guillemets, en faisant un effet de levier, mais ça considère que les taux d'emprunt, ils sont actuels et ils vont pas bouger pendant un an, parce que c'est un rendement annualisé. Et dans les faits, ça va bouger. Donc, c'est cool d'avoir des rendements, de se dire qu'on peut avoir des rendements à 3 chiffres sur certaines stratégies. Faites attention quand même, sur le temps, c'est très volatile et c'est des positions qu'il va probablement falloir surveiller assez régulièrement. Je dirais peut-être quelques fois par semaine quand même. Bon, comme Zone Finance, j'ai envie de l'éviter, je vais ouvrir ma position sur Moonwell. Donc il y a une stratégie en ce moment avec l'USDC et le DAI. D'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt instinctif sur Contango. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça marche comme ça sur toutes les paires. Mais vous voyez qu'on a le DAI et l'USDC d'un côté. Et ben, la crypto qu'on a à gauche de la paire, c'est celle qui va être déposée. Et celle qui est à droite de la paire, c'est celle qui va être empruntée. Donc sur cette stratégie, je vais déposer du DAI, je vais emprunter de l'USDC, qui vont être convertis en DAI pour venir faire un effet de levier comme ça. Bon, là dans mon portefeuille, j'ai pas de DAI. Vous le voyez ici peut-être, j'ai des USDC. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois convertir mes USDC en DAI? C'est pas obligé, je peux le faire hein, si j'en ai envie, mais en fait je peux rentrer avec un autre stablecoin ou même avec de l'Ether sur une stratégie, la conversion va se faire automatiquement. Je me suis pas renseigné par contre sur quel agrégateur, quel protocole ils utilisaient pour venir faire la conversion. Si vous avez envie d'éviter que Contango fasse la conversion pour vous, que vous préférez faire la conversion vous-même, vous pouvez aller utiliser un agrégateur, c'est pas ce qui manque sur la blockchain Base. Donc j'ai 60 USDC sur mon portefeuille, admettons que je veuille tout déposer. Je vais pas tout déposer, mais je fais la simulation pour vous donner une idée. Là, je peux sélectionner mon effet de levier. Donc je peux augmenter mon exposition d'un levier x1. Bah là, ma position, elle vaudra 60 $, jusqu'à un levier x5, c'est le maximum sur cette stratégie. Donc je serai exposé avec 300 $ sur le protocole. Si on vient faire de l'effet de levier, on va s'exposer à un risque de liquidation. Et là, on peut le voir, le risque de liquidation, il va être de 2,5%. Donc ça veut dire que la valeur du DAI, si elle baisse de 2,5%, je me fais liquider et je perds tout ce que j'ai déposé sur la stratégie. Donc dans cet exemple, c'était les 60 USDC. Pour l'effet de levier, il n'y a pas de tel effet à mettre, c'est le plus safe, etc. Ça va dépendre des protocoles que vous utilisez, des stablecoins sur lesquels, il y en a peut-être avec lesquels vous êtes plus à l'aise que d'autres, sur lesquels vous sentirez plus de volatilité ou pas. Donc c'est vraiment propre à chacun de choisir l'effet de levier. Je peux pas vous dire tel effet est mieux qu'un autre. À la limite, je peux vous dire que tel levier est plus safe qu'un autre. Hein. Forcément, l'effet de levier x1 sera beaucoup plus safe qu'un effet de levier x4. Et en plus, sur certains protocoles, on peut aller au-dessus encore de ces effets de levier. Donc c'est un petit peu débile de vous donner des valeurs à respecter. C'est vous qui voyez. En tout cas, pour le DAI avec l'USDC, on a eu des cas de dépeg il n'y a pas si longtemps que ça. Quand l'USDC avait dépeg, le DAI avait aussi dépeg, mais il y a un monde où il n'y en aurait qu'un des deux qui pourrait perdre sa stabilité. Ça veut dire ça, dépeg d'ailleurs, ça veut dire perdre la valeur des 1 $ pour un stablecoin. Donc voilà, là je me fais liquider si le DAI descend à 0,91 $, et techniquement c'est pas 0,91 $, c'est 0,91 USDC. Puisque si les deux, leur prix baisse, si les deux dépeg, forcément, peut-être que ce sera à partir de 85 centimes, 70 centimes, peu importe. Ça dépend vraiment des conditions de marché. Mais voilà, globalement, je suis à risque si le DAI dépeg de 8% par rapport à l'USDC. Un autre truc à noter sur cette page, c'est qu'on voit le rendement que pourrait me générer la stratégie. Alors, c'est en admettant que les rendements vont pas bouger, que les taux d'emprunt vont pas bouger, etc. sur le DAI et l'USDC. Bon, je vais pas vous faire un dessin, ça bouge beaucoup sur la DeFi, donc ce 18% d'intérêt, il faut pas le prendre comme argent comptant, ça va évoluer, en bon ou en moins bon, ça dépend des phases de marché. En tout cas, dans l'état des choses, c'est 18%, et il me semble qu'il y a un truc qui est bien fait, je crois que je peux simuler avec plus de stablecoins que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, je peux faire une simulation avec 10 000 $ par exemple. Voilà, si j'essaye de faire ma boucle avec 10 000 $, vous voyez que le rendement il devient négatif. Alors comment ça se fait que le rendement devient négatif? Eh ben parce que là, on n'est pas sur un effet de levier comme sur les protocoles de perpétuel comme Hyperliquid et compagnie. Là, quand on va venir faire de l'effet de levier, on va venir entre guillemets
assécher les liquidités d'un protocole. Et s'il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités sur un token, eh ben on va avoir un impact sur les rendements qu'il y a sur le protocole. Là, si j'emprunte beaucoup d'USDC, eh ben ça va faire augmenter le taux d'emprunt sur l'USDC. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est pour ça que si on met des grosses sommes et qu'on vient faire de l'effet de levier, on peut avoir des rendements négatifs. Ça va être à vous de jauger. Sur 1000 $ par exemple, l'impact, il n'a pas l'air d'être significatif. Quoique, quand je passe de 18% à 100 $, à 14% à 1000 $, on sent quand même que c'est un petit effet déjà. Mais après, en fonction des cas, vous pouvez baisser un peu l'effet de levier. Là, je vois que ça n'a pas effet de baisser l'effet de levier, ça baisse aussi le rendement. Donc c'est vraiment la quantité de stablecoin, dans mon cas, qui vient fausser, enfin pas fausser, mais qui vient impacter la stratégie. Je sais, ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup. N'hésitez pas à revoir la vidéo en plusieurs fois, à commenter si vous avez besoin. Mais en tout cas, ça se passe comme ça quand vous voulez mettre une position en place. Je vais le faire avec 20 USDC pour vous montrer quand même la manipulation. Donc je vais approuver d'abord mes USDC. Autant dire qu'avec une valeur comme ça, je suis tranquille, je vais pas faire trop d'impact sur la pool de liquidité. Et maintenant que mes USDC sont approuvés, je vais pouvoir valider ma transaction. Comme d'habitude, on garde les bons réflexes, on utilise un wallet si possible qui peut simuler les transactions, on vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite on valide la transaction. Et voilà, si on retourne sur l'onglet stratégie, on voit que ma stratégie elle est en place, j'ai fait un effet de levier x2, voilà, j'ai vraiment mis un effet de levier bas pour cette vidéo, pour faire cet exemple. Faudrait que le DAI il dépègue de 39% pour que je perde mes 20 USDC. Je pense que je suis large. Là, dans ce cas de figure, le plus gros risque, c'est soit que le rendement s'inverse, soit qu'il y a un hack sur un protocole. Par contre, sur la stratégie du dessus, même si c'est deux versions de l'USDC, c'est pas impossible que l'USDC bridgé puisse dépeg, par exemple, s'il y a un souci sur le bridge avec Base. Donc 7,42%, c'est un peu plus risqué. Mais comme je l'ai dit, libre à chacun de définir ce que c'est une position à risque. Pour certains, ce sera 7%, pour d'autres, ce sera 3%, pour d'autres, ce sera 20%. Maintenant qu'on a les bases sur comment fonctionne ce genre de stratégie, je vais aller un petit peu plus vite et je vais mettre en place une stratégie sur l'Ethereum. Le principe, c'est quasiment le même qu'avec les stablecoins, sauf que là, on va beaucoup tourner autour du restaking, du staking d'Ether et compagnie. Je suis sur Arbitrum cette fois-ci, j'ai un petit peu d'Ethereum sur Arbitrum, pas grand chose, mais ce sera suffisant pour vous montrer comment ça marche. Et là, je vois que sur AVV3, on peut faire une boucle avec le WE Ethereum. Donc c'est l'Ether qui est restaké par Etherfi. Donc je vais aller ouvrir une position dessus. Vous voyez d'ailleurs que là on peut avoir un effet de levier qui est bien plus important que sur la stratégie précédente. On peut monter à quasiment x14. Bien évidemment, je vous déconseille de monter à x14. Je vais déposer 0,03 Ether, ce sera largement suffisant. S'il se passe quoi si je me mets un effet de levier x11? Là, je me fais liquider si le WE Ethereum, il fait un moins 4%, il dépègue de 4% par rapport à sa valeur. Attention, les versions stakées, restakées, elles sont un peu spéciales. Elles viennent réinvestir les intérêts automatiquement dans leur valeur. Donc un WE ETH, actuellement, ça vaut 1,039 Ethereum. Ça vaut pas 1 Ether tout pile. Donc là, je vais me faire liquider si sa valeur, elle descend en dessous de 1, donc vers 0,995 Ethereum. Ça peut être un petit peu serré. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un drame du côté de Renzo. Il y a eu un dépeg qui était assez vénère. Donc je vais peut-être pas me mettre un effet de levier x11. Je serais peut-être plus à l'aise avec un effet de levier x7, x9. x7, je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai une marge de 10%. Alors c'est peut-être beaucoup pour certains. Il y en a qui seront à l'aise avec l'effet de levier x11. Mais voilà, pour mon exemple, je vais essayer de la jouer un petit peu plus safe et je vais me mettre sur un effet de levier x7. En plus de ça, j'ai pas nativement du WE-ETH dans mon portefeuille, j'ai que de l'Ether normal. Donc comme il y a la conversion qui va se faire, je vais peut-être avoir un petit peu de frais pour convertir les Ethers en WE-ETH. Donc je préfère prendre un petit peu plus de marge au cas où. Voilà, je vais poser mon ordre. Comme c'est de l'Ethereum, ça ne sert à payer les frais de transaction, j'ai pas besoin de l'approuver, je peux directement valider ma transaction et ouvrir ma position. Tiens, je viens d'y penser, pourquoi je peux faire un effet de levier plus élevé sur cette stratégie sur AAV contrairement à ma stratégie sur Moonwell? En fait, ça va dépendre d'un truc, c'est par rapport au fonctionnement des protocoles de prêt et d'emprunt, c'est ce qu'on appelle la LTV.
loan to value. En français, c'est la capacité que vous pouvez emprunter sur ce que vous allez déposer. Et en général, sur l'USDC, on va pouvoir emprunter jusqu'à 80-85% de ce qu'on dépose. En l'occurrence ici, c'est 83% sur Moonwell. Donc on peut emprunter jusqu'à 830 $ si on dépose 1000 $ d'USDC. Alors que sur AAV, on va avoir une LTV qui va être bien plus élevée sur le WE Ethereum. Alors vous allez me dire, non, la LTV elle est de 72%, donc qu'est-ce que tu nous racontes? Comment c'est possible qu'on puisse faire un effet de levier plus élevé? Et bien parce que sur AAV, on a quelque chose qui s'appelle le e-mode. Ça permet de faire certaines boucles avec certains actifs. Et si on descend un petit peu sur cette page, on voit qu'avec le e-mode, je peux faire des stratégies avec des choses corrélées à l'Ethereum et ça monte jusqu'à 93% de LTV. Donc là, si je dépose 1000 $ de WEETH, je peux emprunter jusqu'à 930 $ d'Ethereum, ou a priori d'autres versions stakées, restakées de l'Ethereum. Pour revenir un petit peu à la boucle que je viens d'ouvrir sur Ethereum, ce genre de boucle c'est assez populaire chez les farmers d'airdrop parce qu'en général on va utiliser des protocoles qui n'ont pas encore token ou qui en ont déjà un mais qui ont des systèmes à points qui vont vous distribuer des airdrops. Et tant qu'on parle de tout ça, eh ben il y a aussi un système à points sur Contango. Alors j'en parle que maintenant, je l'ai pas dit dès le début de la vidéo parce que ça fait déjà un petit moment que ça a été mis en place. Vous voyez qu'on est à la 19e semaine. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer, si le token il va arriver à la 30e, à la 50e semaine, à la 20e semaine peut-être. J'ai pas de boule de cristal et j'ai pas suivi les dernières actualités sur le protocole, donc peut-être qu'ils l'ont partagé sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas été le voir. En tout cas, j'avais déposé quelque chose comme 300-350 $ sur quelques jours et j'ai pu accumuler 23 points sur une semaine. Donc je dis sur une semaine parce que les points ils sont distribués comme ça toutes les semaines, mais j'étais resté que quelques jours. J'avais commencé ma stratégie au milieu de la semaine à peu près et je suis quand même au rang 2430. Donc ça me paraît peu farmé. Encore une fois, je sais pas quand le token pourra arriver, si ça se trouve on a encore le temps de le farmer, si ça se trouve il n'y a pas tant de temps que ça, mais une chose est sûre, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens qui farment ce protocole. Et tant que j'y suis, à côté des points, on peut voir qu'il y a deux autres petits onglets. Donc Token Dust, c'est pour récupérer des miettes de stablecoin, de crypto qui pourraient vous rester sur certaines stratégies. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et les rewards, c'est ici qu'on va pouvoir réclamer les tokens qu'on peut farmer sur certaines stratégies. Si je retourne vite fait sur les stablecoins, on peut voir qu'on farme des tokens bonus. Donc la stratégie que j'ai mis en place sur AAV, elle ne me permet pas de farmer des tokens bonus. Par contre, celle que je viens d'ouvrir sur Moonwell, elle va me permettre de farmer un peu de tokens du protocole. Donc ça s'appelle Well. Honnêtement, là, on a vu le plus gros du protocole et je pense que pour facile 90-95% d'entre vous, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur Contango. Mais on peut aussi faire des stratégies plus complexes sur Contango, du trading. Et oui, rien que ça. Alors ça va être exactement le même principe que pour les boucles où on vient faire des rendements avec ses stablecoins ou avec de l'Ether, sauf que là, on va utiliser deux actifs qui sont pas corrélés entre eux, par exemple de l'Ether et un stablecoin. Donc comment ça marche pour parier à la hausse sur l'Ethereum? On va déposer de l'Ether sur un AAV ou un protocole similaire, on va emprunter du stablecoin, ce stablecoin, on va le convertir en Ethereum, comme ça va augmenter notre exposition à l'Ether, et basiquement, c'est comme ça qu'on parie à la hausse sur Ethereum. Et à votre avis, comment on va venir shorter Ethereum grâce à ce genre de protocole? C'est l'inverse. On dépose des stablecoins sur AAV, on emprunte de l'Ethereum, on le convertit en stablecoin, et voilà, là on a une position à la baisse sur Ethereum. Alors bien évidemment, ce genre de stratégie, ça s'apparente à du trading, donc il faut le faire si on a des convictions, si on pense que Ether va monter, va baisser, ça reste très risqué. Si vous n'avez pas la prétention d'être un trader ou quoi que ce soit, n'ouvrez pas ce genre de position. C'est le même principe que les boucles, donc on va pouvoir faire un effet de levier. Sur certains protocoles, ça peut monter jusqu'à un effet de levier x5. Faites attention, avec un effet de levier comme ça, vous risquez de vous faire liquider extrêmement facilement. Moi sur ce genre de stratégie, je vous déconseille fortement d'aller au-dessus du levier x2 parce que ça devient vachement risqué au-dessus. Déjà que ce genre de stratégie est risqué et c'est que si vous avez de réelles convictions qu'il faut les mettre en place, mais là avec l'effet de levier, il faut vraiment avoir de sacrées convictions. Encore une fois, je vais vous faire une petite démonstration, je vais me mettre sur Ether mais contre la bonne version de l'USDC. Là j'étais pas sur la bonne version, j'étais sur la version bridgée. Voilà, là je peux retrouver ma petite pool sur Base. On peut voir qu'en direct, on peut comparer
tous les protocoles qui sont pris en compte par Contango, donc AAV sur pas mal d'écosystèmes, je vois Exactly sur Optimism, je vois Compound. D'ailleurs, je pense que je vais cacher un peu ma webcam parce que je cache un petit peu les informations qu'il y a à l'écran. Donc j'ai encore un peu de stablecoin sur la blockchain Base, donc je vais regarder ce qui se passe du côté de Base. Je vais utiliser AAV, pourquoi pas, parce que c'est lui qui me donne le pourcentage le plus avantageux. Si je veux mettre un pari à la hausse sur Ethereum, ça va être plus intéressant de le faire sur AAV parce qu'actuellement les taux ils sont plus en ma faveur. On peut voir que je vais payer 9% à emprunter mes USDC et je vais être payé 0,34% à déposer de l'Ether, alors que si je regarde Moonwell, je vais sûrement payer plus cher mes USDC. Voilà, ici ça coûte 12% à emprunter. Bon, bien évidemment, c'est comme tout, c'est volatile. Si ça se trouve, demain, ce sera moins cher d'emprunter sur Moonwell. Donc sur ce genre de stratégie, sur le trading, je pense qu'il faut plus voir les affinités que vous avez avec chaque protocole. Si vous pensez que AAV c'est plus safe, que ça vaut plus le coup de faire cette stratégie dessus parce qu'il a moins de chances de se faire hacker par exemple, eh ben ouvrez votre stratégie sur AAV. Si vous voulez absolument maximiser le rendement, faites vos stratégies aussi sur AAV, mais si demain c'est Moonwell, ben faites-la sur Moonwell. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, je vais choisir AAV. Pour choisir le protocole sur lequel on veut mettre notre position, c'est tout simple, il suffit de cliquer dessus. Donc là, je peux choisir Zone, Moonwell, je vais rester sur AAV. Et là, je vais juste choisir combien je vais mettre sur ma stratégie. Donc je vais remettre 20 USDC, effet de levier x2, allez, on est des foufous. Comment ça se passe cette stratégie? Je vous ai dit que pour parier à la hausse, il faut avoir de l'Ethereum, emprunter de l'USDC. Donc encore une fois, la conversion va se faire automatiquement. Mes USDC vont être convertis en Ether, ça va automatiquement emprunter l'USDC, les convertir en Ether pour pouvoir ouvrir ma position. Donc maintenant que j'ai choisi combien d'USDC je veux déposer ou combien de telle crypto je veux déposer, parce qu'encore une fois, j'ai le choix, je descends tout en bas et là je peux ouvrir ma position. Bon, c'est juste un exemple, donc je vais pas ouvrir ma position, mais là vous voyez qu'on a toutes les informations utiles. Par exemple, je peux voir à partir de combien je me fais liquider. Il faudrait que la valeur d'Ether descende en dessous de 2306 $. Je pense que je suis un peu large, mais faites attention, puisque cette valeur, elle peut aussi bouger avec le temps. C'est dû au fait que j'ai de la dette quand j'emprunte mes stablecoins, donc c'est pas impossible que cette valeur, elle arrive à 2310 $ la semaine prochaine, ou 2400 $ le mois prochain à cause de ma dette qui s'accumule. C'est possible aussi que si le rendement sur l'Ether devient très intéressant, cette limite de liquidation recule, mais bon, en bull run, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la dette sur les stablecoins qui augmente, mais voilà, ça vous donne quand même une idée. Ensuite, ce sera à vous de surveiller la position, vous pourrez la couper comme vous voulez. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on coupe une position. Suffit de retourner sur vos stratégies. Je vais choisir la stratégie avec l'Ethereum. On va l'éditer. On clique sur Close. Juste avant, on était sur Open. Là, on clique sur Close. Et on choisit si on veut fermer l'entièreté de sa stratégie, la moitié, etc. Et on peut même venir choisir dans quel token on sort sur cette stratégie. Donc si on a envie de sortir en stablecoin, dans une autre version de l'Ether, peu importe. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Un dernier petit truc, je reviens sur le trading, je vous ai montré quand on parie à la hausse, je vais vous montrer aussi quand on short, et là vous remarquez peut-être quelque chose, mais les rendements ils sont positifs. Ça veut dire que je suis payé à shorter sur Contango. Techniquement oui, je vous ai expliqué que quand on vient ouvrir un short, on dépose des USDC, on emprunte de l'Ether, et actuellement, le rendement sur l'USDC, il est plus élevé que la dette qu'on va ouvrir sur Ethereum. Donc forcément, si on vient parier à la baisse sur Ethereum, on va faire une sorte d'arbitrage aussi de ces rendements en même temps, donc on va être payé techniquement à shorter. Mais bon, le short il est intéressant que si la valeur d'Ether baisse réellement. Là, si l'Ether il monte à 4000, 5000 $, peu importe, je peux me faire liquider selon mon effet de levier. Donc c'est comme pour le pari à la hausse, il faut faire attention avec vos positions. Si vous n'êtes pas un trader, n'ouvrez pas ce genre de position. C'est aussi simple que ça. Voilà, là on a bien fait le tour de Contango, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime, voire un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Et sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!